Il y a quoi? Il y a Croc qui est Gros, le Falco suisse. Falco suisse, ouais. Il Il y a qui s'est inscrit, on a Tarmogoyf aussi qui est très très bon. Ensuite, il y a Il y a Klesko, Link 91, il y a Klesko, il y a Otakuni qui vient. Il va y avoir un petit combat de Link entre probablement. tout ça. Mais là, on peut partir directement sur la game SBF, Sephiroth contre Link. Tous les deux avec un joli skin hein, à leur couleur, leur préférence. À savoir du coup que ça c'était aussi un match-up que Pyro a un peu joué puisque Blaise de Sarasa, Tio de notre état, qui actuellement est potentiellement dans le chat, joue Sephiroth. Donc Pyro connaît un tout petit peu le match-up, mais en même temps au-delà de ça, les deux se connaissent tellement bien. Aussi, Les deux se font beaucoup affronter, les deux se connaissent vraiment très très bien et je pense que ça fera la différence pour cette winner semi. Et Avec un léger avantage. je pense également sans manquer de respect à Sarasa évidemment que MotoG a un bien meilleur Sephiroth tout de même. Bah il a des meilleurs résultats. Oui. Je pense qu'on peut au moins dire ça. Mais voilà, comme dit Sans Alix, manque de respect. pas le même niveau de Sephi, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est pas le sujet, tu vois. Oui. Parce qu'à côté de ça, typiquement, alors sans manquer de respect à Pyrolim, je pense que Otakuni a un meilleur Link que Pyrolim. Pour autant, le Link de Pyrolim a tellement réglé Fenrir que Fenrir a fumé Otakuni. Et on a donné le crédit à Pyrolim évidemment comme régleur professionnel. Parce que vraiment, être régleur et être le meilleur de ton perso, c'est pas le même bail. Exactement. Et comme on peut le constater, hein, puisque vraiment, MotoG, après s'être pris une phase à 82%, ne s'est plus fait toucher et après il a stoppé. Oui, il a tué avec un upper. Je pense que Il avait la wing, pas je crois. excellent. Hein Il avait la wing, je crois. Il me semble qu'il avait l'aile au moment où il a touché son upper. Oui, c'est possible, mais du moins, en tout cas, la DIA était pas bonne du côté du Pyrolim. Si on revient rapidement, du coup, bah, petit lead de la part de MotoG. Mais quoi Ce Hubby, en toute présomptueux, qui Bah, va lui. alors pour moi c'est un missing boot, hein, je vais pas te mentir. Oui, je c'est pense pas quelque chose Le que fait je vois qu'il l'ait pour chargé faire, un petit peu ouais. aussi. On va essayer de trouver ses backers, là, ce Neutral B, cette planète. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais cette météorite, cette boule de feu géante. Oui, voilà, ce projectile très très lent et dangereux. Voilà. Non, vraiment, ce qui est pas, en même temps, ce qui est pas tellement dommage. Je sais pas très bien Très compris. dommage. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été aspiré par le Ouais, putain de c'est Dyson ça, de hein. Pyrolim, mais du coup, le Dyson a aspiré la hitbox du Donner vers lui, ce à quoi il ne s'attendait pas, et du coup, très mauvaise DI parce qu'il a essayé de la tirer vers l'extérieur. C'est ça, oui. Donc c'est comme ça qu'il a perdu sa stock. Il a quand même récupéré la première stock de MotoG, donc c'est déjà ça. Mais Est-ce qu'il va attention. vraiment... Oula, peut-être un missing tute là ici. Je pense qu'il savait que ça passerait pas et qu'il a voulu les pourcents. Mais Ouais, faudra mais lui demander après. 60%, 60%, 65, 70, 70, 71, 72. Non. Mais Mais oui, oui. effectivement, Pyrolim qui a mis des bons pourcents là. Hein. On voit quand même MotoG qui est assez patient, hein. Il se retrouve tout le temps. Ouf, ok. Tu vas où? Tu vas où, mon gars? Ah, ce Hubby en bifi Ouais, pour essayer d'aller récupérer la recovery de MotoG. mais les deux, hein. Les deux ont un B qui est vraiment un excellent outil de reverse pour le coup. Je saurais même pas te dire lequel est le meilleur, parce que les deux se coupent de vraiment très très loin, tuent vraiment très très tôt. Ce qui est cool avec celui de Sephiroth, c'est que tu peux aller vers le bas Ouais. et assassiner C'est vrai. assassiner Ouais, mais ça c'est le DLC privilège, hein, je pense. Par contre, il faut absolument que Pyrolim arrête immédiatement d'essayer de contester ça parce que ça ne marche pas. Ouais, Pour le coup, c'est une des rares recoveries que tu ne peux pas aller chercher avec ton aspirateur. ouais, mais Et tout de même, il a mis quelques dégâts avec son air à chaque fois. Ouais, mais il a failli crever aussi. Et là, ouais. Mérité. C'était tellement mérité. Il a made the malin. Il a Pauline de Ravin. Rip. Enfin, C'est vrai que bon, la spécialité un peu de Pyrolim, outre son. comment ça t'as gagné ton premier tournoi dimanche? Mais t'étais où? Attends. Parce que je vais te faire un peu de lore quand même. B4949R Alex de son prénom, c'est quelqu'un que je vois beaucoup dans le chat. Ouais. Mais moi je connaissais pas ton niveau jusqu'ici, t'as gagné quoi? Oui, je sais que t'es danger, je sais que t'es pas de Strasbourg. On va repartir hein, sur un Sephiroth. Que les bans ont été faits cette fois-ci. J'imagine. Ouais, J'imagine. Parce que SBF. Bah j'imagine en fait que les bans ont été faits et que SBF est revenu. Voilà, c'est ça. Cela dit, peut-être un Pyrolim qui va se montrer plus prudent sur cette game là. La tenue des plaines n'est pas encore sortie, donc il n'est pas encore sur du full camping. Mais quand même, va falloir faire plus attention à ce que tu fais. Non, on va Sur Laval avec les meilleurs joueurs du Mans et de Laval. Et bah en vrai, pas si fou, mais déjà bien. Moi j'ai jamais fait top 1 en tournoi. Hein.
Oui, elle était bizarre cette trajectoire de bombe. Contrairement à ces deux excellents joueurs qui ont tous les deux déjà gagné un tournoi. C'est vrai, c'est vrai. Parce que bah voilà, c'est des joueurs d'exception, comme nous le montre Pyrolim, avec cette espèce de semi-remontada qu'il nous propose, puisque c'est ça sent 2% qu'on a en fait. C'est vrai qu'il a débloqué l'aile assez rapidement. C'est assez rapide. Qui a récupéré son aile pardon, assez rapidement. Et là, il est en range d'un fer qui tue, quoi, tout simplement. C'est ça. Après, bon, voilà, c'est vrai que Pyrolim a 79. Encore une fois, le Sephiroth, le upper avec l'aile, c'est ce qui a pris la première stock hein, sur la game d'avant. Ouais. Il a très bon air dodge là pour éviter la bombe. Mais le upper de Link qui dure 4 ans et demi. Ouais, à peu près. Et en plus de ça, du coup, en fait, il a tenté de l'air dodge et l'air dodge a récupéré la bombe et ça l'a un peu mis dans une position de merde. On va pas se mentir, c'est un peu ce qui lui a valu de se faire avoir là pour le coup. Et maintenant, Pyrolim, il va falloir surtout ne pas se louper avec cet avantage. Malheureusement, cette punition qui va pas être trouvée sur le compte de Sephiroth qui est tellement punissable quand tu t'y prends bien. Et ça fait 2 fois qu'il le whiff, mais quel dommage. Ah ouais, là on voit quand même que MotoG est à propos hein, du bienvenu à Strasbourg qui n'hésite pas à shield. Bien sûr. Il a le backer. Il sait très bien, il sait exactement à quoi s'attendre. Le backer qui va venir récupérer cette stock. Et tout de même un Pyrolim qui met la pression avec sa bombe. Hein. Ouais. Et là, c'est quelque chose qu'il a commencé à beaucoup faire ces derniers temps, mettre la pression avec sa bombe. C'est vrai que c'était un outil qu'il utilisait presque exclusivement pour le fiche et le bienvenu à Strasbourg pendant un certain temps. Et en fait, c'est con, hein, mais c'est une conversation qu'on a eue où il a beaucoup regardé des sets d'Otakuni, il s'est rendu compte qu'il utilisait ça vraiment comme un outil de pression positionnelle. Et il a décidé de commencer à s'en inspirer. Et il a bien raison. Je trouve que ça marche de mieux en mieux. Il a bien raison. Hein. Le fait que Pyrolim qui est connu pour avoir un ligne très agressif. Aucun boss. Il a même pas essayé le deuxième jab. Vraiment, il a juste défoncé. Le jab log into Abdi. Oh là. C'était tellement clean ce qu'il vient de faire. Je sais pas si t'as vu. Non, malheureusement non. Il la lock à la bombe, il la grab, il l'a envoyé à l'arrière et il a remis un coup. C'était genre. T'as pas fait tellement de pourcents, mais c'était tellement précis. C'est pour le buzz. C'est pour les caméras. Mais même pas, c'était surtout pour l'avantage positionnel, il l'a mis au ledge. On voit quand même que MotoG il accable un peu de Attention. retard. Ouais, non, c'est avec le fer ici. Hein, là. Ça reste des dégâts, hein. Ouais, mais qu'il a récupéré son aile à 40%. Hein. Mais une stock de retard là, c'est vraiment difficile. MotoG qui est dans une situation qu'on peut qualifier de compliquée. Il est dans les ennuis. Hein. Ouais. Là, il est. Et par contre, comme l'ont vécu certains chevaux célèbres, il est dans la panade. Hein. Vraiment, c'est compliqué pour le joueur français. Et encore une fois, genre, il peut le faire. C'est MotoG. On sait qu'il est capable. Et en plus de ça, il a une des meilleures comeback mécaniques du jeu en la personne de la Wing. C'est possible. Ouais. Mais plus d'une stock de retard, quoi. Ouais, c'est ça. Plus d'une stock de retard contre la machine à tuer qui est le héros élien Pyrolim, le héros élien Link. Pyrolink. Il a tenté le Dyson, bon ça ne fonctionnera pas. Mais ce fer va venir. Non, pas assez pour pas encore, pas à cette distance là. On a le Sephiroth qui se retrouve dans une situation compliquée. Ne pas devenir greedy, tu peux encore la perdre, tu vas où? Pensionnaire qui va prendre sa stock. En DBZ. Heureusement, en DBZ effectivement, d'où ce kill screen un peu approximatif. Mais vraiment, faut. Genre là, il a essayé de le chercher au Donner quand même, c'était. On a Fenrir évidemment qui vient de chercher son poulain, puisqu'on le rappelle, on est ravis également de revoir MotoG en tournoi. Évidemment. Ça me fait trop plaisir de le revoir. Son annonce pour le Dominus c'était extrêmement hype. Mais j'ai envie de te dire que rien n'était plus hype que le retour de cette personne très sympathique en tournoi. Ouais, qui revient après top 2 tout simplement. Bah oui, parce qu'il est excellent au jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le mec est trop bon. Mais en même temps, Pyrolim aussi est très bon comme il nous le prouve. Le fait qu'il y cette deuxième game. Le fait qu'il y a un 1-1 déjà, c'est assez impressionnant d'avoir de Pyrolim qui est en bonne forme, qui est en très bonne forme. Très bonne forme. Mais peut-être le buff cheveux détachés. Je pense sincèrement qu'il a un buff cheveux détachés. Oui. Désolé Max. On a counterpick la musique, mais une musique qui s'est fait counterpick par le DMCA. On s'est allé bien évidemment la monétisation de Twitch. Hein. Les copains si vous nous voyez. Et on part sur Pokémon Stadium 2. Aux magnifiques couleurs de la Magna. Merci Sarasa situé dans le secteur. Ce qui me fait penser, on n'a pas le mode de Battlefield là aujourd'hui. Ouais, il me semble pas. T'as fini? Merci. Tu t'es fait sortir par qui? Ça peut arriver.
C'était Veggie Falcon comme tu peux faire Veggie Falcon. Ouais, bon bah écoute, bien joué de ta part néanmoins pour le top 8 qualifier et on repart sur ce petit Bienvenue à Strasbourg. Bienvenue à Strasbourg, putain, mais sérieux 13 secondes, il a bienvenue à Strasbourg, MotoJ. C'est pour ça qu'on aime Tyrolim. Hein. C'est pour ça. Ouais, bah bien, bon retour à Strasbourg, voilà. Non mais c'est tradition, hein, c'est tradition. C'est ça, hein. Même les vétérans n'y échappent pas. Salty qui nous dit let's go le retour de MotoJ, meilleur self de Stras. Il y en a littéralement pas d'autres, mais je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. Il y a Disco qui en a un petit quand même, mais voilà. Oui, d'accord, et Sarasa aussi, mais c'est pas leur main, tu vois. C'est pas leur perso principal. Exactement. Mais revenons à ce qui se passe dans cette game. Maintenant, oui. C'est plus les Aegis. Non, ça a jamais été. Ça a déjà été les Aegis. Non, c'était pété avant. Ça a aussi été pété. Il y a un moment où ça a été dédié. Bref, tout ça pour dire. Mais du coup, on accuse un petit retard du côté de MotoJ d'une stock entière. Hein. Non. Salty, il joue pas Sephiroth. Salty, il joue Ridley avec une épée. Ouais. Il y a une vraie différence. Pardon, je t'ai interrompu. Mais comment ça, il a 2 stocks d'avant? Oui, c'est ça en fait. Putain, mais j'ai tourné les yeux. C'est ça qui se passe en fait dans cette game quand on J'ai tourné les yeux. Mais donc, MotoJ, plus qu'une stock, Pyrolim, 2 stocks. Et attention, on connaît l'explosivité de Pyrolim. Ouais. Et comment s'est déroulée la première stock, ça peut très rapidement se passer de la même manière. Hein. C'est marrant parce que tu dis on connaît l'explosivité de Pyrolim et je sais que tu veux dire qu'il est capable de mettre des gros dégâts et de prendre des kills rapidement. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'à n'importe quel moment Sephiroth le touche et il explose. Également. Et sincèrement, c'est pas faux non plus. Hein. Également. Ouais. Mais Ouais, on voit MotoJ qui récupère le centre du terrain et qui s'en sert très bien. Hein. Les backers ici pour couvrir les double jump de Pyrolim. On va se retourner, on va mettre directement la back pro. On a essayé de le choper depuis tout le temps. On va vraiment from the top rope, il a tenté le donner. Ça n'aura pas fonctionné. TF style pour MotoJ qui récupère quand même l'avantage du terrain. Bien sûr, cheeky FT, comme on les appelle dans le milieu. Mais il n'arrive pas à trouver la stock pour l'instant. Hein. Effectivement. Et au fur et à mesure, avec Pyrolim, on accumule les pourcents. C'est ça. Hein. Petit à petit, mais on rappelle que Sephiroth, c'est un poids qui est quand même vraiment pas si foncé que ça. C'était très bien comme interaction. Le habit de Pyrolim et MotoJ qui va récupérer le backer juste en passant par-dessus. Par-dessus la troisième corde. Hein. Exactement, on peut dire ça de cette manière-là. Évidemment. Mais le nerf qui va connecter directement avec ce backer, ce fer. Mais malheureusement, ce pair. C'est terrifiant pour MotoJ ce qui est en train de se passer. Ah, je me suis redressé sur mon siège. MotoJ qui, la semaine dernière, s'est SD 2-3 fois tout de même avec son personnage, mais pour l'instant, le retard qu'il avait, il a été très rapidement récupéré. Hein. Il est en train de le récupérer, effectivement. Malheureusement, ça va pas survivre à ce upb qui ne pardonne pas ce genre d'erreur. Pyrolim qui a, je pense, dû suer un petit peu sur la remontada, mais qui n'a pas lâché l'affaire, qui a su garder sa constance et qui a récupéré cette troisième. Mais le fait de commencer une stock par un bienvenue à Strasbourg, tu perds ta première stock au bout de même pas 20 secondes. 13 secondes, ouais. Ça met un coup directement au moral. Tu sais qu'en vrai, le nombre de clips d'aujourd'hui qui vont se retrouver sur Hitsmash, trouble. Surtout avec les techs. Il y a eu 2 techs extrêmement bizarres sur des spikes. Il y a eu un bienvenue à Strasbourg en 13 putain de secondes. C'est Pyrolim dans toute sa. Il y a eu un DBZ également. Mais le DBZ, ouf. Ouais, Snake. Ah bah oui, non mais pour le coup là, il a perdu de game, il veut tenter autre chose, il sait que Snake c'est pas un match-up qui est facile à gérer non plus, surtout qu'on arrive mine de rien, il est 10h moins le quart. Oui. Là on arrive au moment où la fatigue va commencer à faire mal, tu vois. Et la fatigue dans le match-up Snake, surtout sur le skin rouge de PS2, en vrai c'est un peu méchant. En vrai de vrai, le C4 sur le skin rouge de PS2 ça devrait pas être légal. Et c'est pour ça, pour l'instant les deux se regardent dans le blanc des yeux. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que cette fois-ci ils ont quelqu'un de. Eh oui, absolument. Voilà. En même temps, tu vois, le truc c'est que regarder Snake dans le blanc des yeux, ça veut dire prendre 63% manifestement. Ouais. Le pire c'est que c'est même pas faux. C'est ça, surtout qu'avec toutes les bombes toutes les grenades qu'il utilise. Alors je suis presque sûr que les grenades sont catégorisées comme des bombes. Normalement, ça va. J'utilise un terme un peu plus précis tout de même, ce neutral B qui lui permet de se déplacer merveilleusement bien sur le terrain avec ses reverse. Permet de glisser dans les airs et Dieu sait que Snake en a besoin parce qu'en dehors de ça, sa mobilité c'est un petit peu de la merde. Ouais. Mais
Là, on va avoir des échanges de bombes hein, des deux côtés tout de même. Ah bah, c'est. Ouais, non, bah là, c'est. Les grenades contre. C'est cuisiner là à distance. Et ça, c'est une très très bonne utilisation du tonnerre. Je l'ai déjà vu faire ça, je crois. En tout cas, c'est une interaction que j'avais déjà vue. Tuer le Cypher, c'est beaucoup plus efficace que taper Snake sur cette théorie, Mais comme il nous l'a prouvé. le downer, ok, voilà. Il a essayé de le récupérer. Il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Il a essayé de le récupérer en haut. Il a essayé de le récupérer dans la place zone du haut. Le RPS 1000 de MotoG. Ah non, mais vraiment. Avec la ride, malheureusement, qui n'a pas été concluante. Et Mais- pour autant, Pyrolyme qui a pris cette première stock, mais qui galère à concrétiser un avantage. Hein. Bah ouais, parce que là, Snake, c'est une sorte de mur. Hein. Et là, ouais. C'est ça, voilà. Et bah, Alors- tu vois, c'est le fameux truc que tous les murs font, à savoir te coucher au sol et te mettre un coup de pied dans la gueule. Ouais, c'est... Effectivement. On le connaît, hein, voilà, c'est le match-up mur finalement. Ok. Et d'ailleurs, Snake est un homme mur. Sur ce, quoi? En vrai de vrai, on rigole, mais j'ai l'impression que Pyrolyme est beaucoup plus agressif et du coup beaucoup plus efficace depuis qu'il a perdu cette stock. Ouais. Il est Ah oui, vraiment arrivé il a à un plus l'impression. 64% sur Snake. Il a plus l'impression d'une interaction. C'est ça. Là, il peut trade. Il a c'est pas un autant problème. de risques. On voit quand même que MotoG campe un peu sur les plateformes quand il le peut. Il va placer tous ses setups avec ses grenades et ses C4. J'ai l'impression que le C4 a pas été si utile que ça dans Pour l'instant, pour le moment. non, mais J'ai vraiment- il en suffira d'une. Ouais, mais est-ce qu'il y en aura une? Parce que si Pyrolyme gagne celle-là, il gagne le 7. Hein. Ah non, mais je te parle encore dans cette game. Hein. Une stock qui Ah. peut partir avec le C4, C'est vrai. malheureusement. Hein. C'est vrai, c'est possible, mais enfin. Compliqué. En vrai, tu vois, j'en parlais tout à l'heure en disant ça devrait peut-être pas être légal. La vérité, maintenant que je le vois, ça se voit. Tu vois. Élastique. Non, le up tilt et Pyrolyme qui avait une grenade. Il avait une grenade, d'accord. Tu peux l'envoyer Élastique directement avec un soldat zone. Oui, malheureux. Très bien joué de la part de MotoG. Hein. Ouais, non, vraiment, cette grenade qui peut amener à des trucs vraiment très intéressants. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est très drôle de up throw Snake avec une grenade quand tu es par exemple Kirby. Moi, je connais pas l'interaction malheureusement. Bah, littéralement, tu l'envoies dans la blood zone du haut, il se fait exploser avec une grenade, il meurt. À genre 2. Mais j'allais dire le DPS de MotoG là en quelques secondes, il a quand même réussi à trouver 60% déjà. Effectivement, 71 maintenant. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il a trouvé 60% parce que j'ai l'impression que Pyrolyme s'en est infligé à la moitié en tapant sur des trucs qui explosent. C'est possible. C'est vrai qu'il y a peut-être, si pas un manque de concentration, au moins un manque de conscience de ce qui se trouve sur le terrain. De la part de notre Link et en même temps comment l'emblâmer, ça explose de partout. On a tenté de le récupérer, est-ce que ça va lui valoir le kill? Non, Mais c'est peut-être Nikita, avec cette Nikita. Oh, très jolie esquive. On a, ok, récupéré ce B, le personnage qui faisait très peur mais qui est quand même un tout petit peu trop lent pour récupérer Pyrolyme Ouais, sur cette fois, j'ai l'impression. Malheureusement pour MotoG, Ouais, mais... c'est ça. Mais ça fait bien les affaires de notre Pyrolyme qui du coup a une nouvelle chance pour s'enfuir avec ce set. Parce qu'on va pas se mentir, là c'est de ça qu'il va s'agir. Qu'est-ce que tu nous fais Ok, c'est bon. Ouais. Le filet de retour. Ok, super. Donc on revient et 50%. on revient et MotoG a toujours pas pris un seul pourcent hein, depuis tout à Il l'heure. prend 8 petits pourcents, mais c'est ça qui arrive. Cette dash attack, oh là là, ouais non là c'est évidemment le kill. Au combat de celui qui avait les meilleures bombes, c'est Snake qui a gagné sur celle-ci. On va pas se mentir, je pense que PS2 n'est pas un bon choix contre Snake. Non, Mais je pense qu'il l'a pas choisi en ayant Snake en tête. non, bah, bien évidemment, je pense qu'il était parti sur le fait que MotoG allait continuer Sephiroth. continuer Sephiroth sur ce BO. En tout cas, il lui a pas laissé disponible en ayant PS2 en fait. C'est ça. Je pense pas. Écoute, on va voir. C'est de nouveau une Game 5 sur cette Winner Semi. Ça nous fait beaucoup de Game 5 pour le coup depuis tout à l'heure. On mange bien ce soir. Et on part sur SBF. Let's go! Ça va être un match-up où ça va se taper très fort, très vite et très dur parce qu'ils n'auront pas la place de se barrer. Est-ce qu'on va avoir le link des plaines de Pyrolyme? C'est possible. Et quand tu vois la différence entre le match-up Pac-Man Yoshi d'avant, SBF et PS2 ont été les clés dans les deux match-up. Hein. Ouais, c'est fou, hein. Mais on Mais a pas link des plaines. Je suis déçu. Non, On a ouais. juste le plain old link. Mais non, Et oui. je sais. Et le bouclier miroir de Majora's Mask. Qui a été fait par Rouge-Gorge aussi d'ailleurs. Ouais. Merci. Et- Parce qu'on a une team de meneurs de qualité à Strasbourg. Effectivement. Donc n'hésitez pas à venir nous commissionner, on a faim.
Et encore une fois, ça se balance, Des bombes. ça se balance des choses là. Ouais, pour l'instant, champ de bataille qui ressemble effectivement à un champ de bataille. Ouais, là c'est plus un champ de mine, hein, je vais pas te mentir. Et non pas un champ de mine. Faut vraiment que j'arrête celle-là. Ouais, là, c'est le Celle-là est un peu tirée, effectivement. Ça aurait pu être un champ de Minecraft, mais non, c'est pas le cas. Et cela dit, Small Battlefield qui est, j'ai l'impression, beaucoup plus à l'avantage de Pyrolyme. Ouais, malheureusement, Je ne sais pas si c'est un truc psychologique ou si c'est juste qu'effectivement le match-up est beaucoup plus gérable sur un terrain plus petit, mais il a l'avantage des pourcents, et même s'il vient d'en monter quelques-uns, il a l'intention de le garder, j'ai l'impression. Ouais, il va utiliser les plateformes là de manière assez intelligente pour éviter de se prendre, parce que c'est plus difficile de mettre les grenades sur les plateformes que juste de les envoyer dans la face de l'adversaire. Absolument. Donc on voit quand même que les deux prennent leur temps. Hein. Ouais. Tout de même, déjà 2 minutes, enfin quasiment 1 minute 20 de passer dans ce match-up. Contrairement à la game Ouais. de Bienvenue à Strasbourg, Non, où la clairement. première stock est partie très rapidement. Déjà 1 minute 20 et pas l'ombre d'une stock qui pourrait ne serait-ce qu'être prise, hein, puisqu'on rappelle que c'est quand même deux beaux bébés, ils sont tous les deux vraiment lourds. Ouais, Snake. Donc là, les Oli, stocks sont quand même. techniquement accessibles, mais la vérité c'est qu'il n'y aura pas de kill avant encore un bon bout de temps, à moins d'un miracle. Ouais, une petite read sur une Downfro, il me semble, c'est la Downfro qui envoie en. Ça pourrait, mais voilà, ça demanderait une grosse read, ça demanderait un certain commit au niveau des kill moves, et aucun des deux n'a envie de commit à ce point-là, hein, parce que commit, ça serait vraiment, tout simplement, si pas offrir la stock, au moins offrir un avantage plus que conséquent à son adversaire. Il a loupé une bombrico. Ah, c'est peut-être la pression, la fatigue hein, d'une Game 5 contre Moto-G. Ouais, puis c'est aussi une belle pression qui a été mise par Nikita, et il a récupéré 49%. Ouais, 50% sur le DPS. Il a récupéré 49%, mais quel enfer. Le DPS du Snake qui est impressionnant. Surtout quand tu t'arrives à trouver tes setups. Ouais, non, là ça va être compliqué pour le coup, parce qu'il va falloir rentrer du coup dans le... Upper, tout simplement. Dans la zone, il va falloir rentrer dans la zone. Ce Ouais. que j'ai dit n'a rien à voir avec l'interaction qui vient d'avoir lieu, ni l'animation qui a été proposée par le EPR. Il est rentré dans la zone. Oui, mais c'est drôle. On vient roll dans ce up tilt, tout simplement. Up tilt, le Snake, une arme dévastatrice. Je sais que je le dis à chaque fois, mais le putain de up tilt de Snake, c'est le meilleur up smash du jeu. Je le dis à chaque fois. Il y a le up smash de Wolf tout le monde. Qui aspire très loin. C'est vrai. Mais du coup, une stock d'avance, un petit lead. Un petit lead d'une stock. Mais Un petit lead de plus d'une stock en game Ouais, 5. là- C'est pas grand chose là, finalement. Hein. clairement. Vraiment, c'est. c'est malheureusement ce backer qui va venir, enfin, qui va toucher au mauvais endroit. Ouais. Dash attack. Qui va envoyer de nouveau Pyrolyme. Ça c'était une ride. Deux stocks sur 2 reads de roll et c'est comme ça qu'on va finir cette winner semi. Pyrolyme qui est envoyé en loser bracket. Mais malgré une très bonne performance. Malgré une excellente performance, mais malheureusement la fatigue l'a emporté. Pyrolyme qui va s'en aller vers ce loser Il bracket. semble que c'est un Fenrir en Moto G en C'est winner un final. Fenrir MotoG en winner final.